Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée vraiment puissante qui a complètement changé la façon dont beaucoup d'entreprises voient la concurrence. Ça s'appelle la stratégie Océan Bleu. C'est en quelque sorte une invitation à laisser tomber les batailles de tous les jours pour aller naviguer vers des eaux beaucoup plus calmes, pleines de nouvelles opportunités. On a tous connu cette sensation, n'est-ce pas? Celle d'être sur un marché complètement saturé. Une guerre des prix qui n'en finit pas et qui détruit les marges. Et puis cette impression de se battre constamment pour attirer les mêmes clients. C'est une lutte, vraiment épuisante. Mais alors, et s'il existait une autre voie? Bon, avant de chercher la solution, il faut bien comprendre le problème. Alors plongeons ensemble dans ce que les créateurs de cette stratégie ont baptisé l'océan rouge. Voilà le décor. C'est le paysage familier pour la plupart des entreprises aujourd'hui. L'océan rouge, en fait, ça représente tous les secteurs qui existent déjà. Des eaux où les frontières sont bien définies, où tout le monde connaît les règles du jeu. C'est un espace où la compétition est féroce, chaque entreprise essaie de prendre une part plus grosse d'un gâteau qui, lui, ne grandit plus. Et face à cette compétition acharnée, beaucoup d'entreprises continuent de naviguer avec de vieilles cartes. Elles suivent des stratégies bien connues qui sont certes rassurantes, mais qui les gardent prisonnières des courants de cet océan rouge. Traditionnellement, le choix se résume souvent à trois grandes options. Il y a la domination par les coûts, on pense tout de suite à Ryanair et ses vols à prix cassés. Il y a la différenciation, une marque comme Actimel qui propose un produit perçu comme vraiment unique. Ou alors, il y a la focalisation sur une niche très précise, comme Ferrari le fait si bien dans le luxe. Toutes ces stratégies sont valables bien sûr, mais leur point commun, c'est qu'elles acceptent les règles du jeu et donc les limites de l'océan rouge. Mais du coup, quelle est l'alternative? Et si, au lieu de se battre pour une part du gâteau, il était possible de créer un tout nouveau gâteau? C'est exactement ça l'idée fondamentale qui se cache derrière l'océan bleu. Alors voilà, ce modèle, développé en 2005 par deux chercheurs de l'INSEAD, Kim et Mauborgne, propose un changement radical de point de vue. L'idée, ce n'est plus de chercher à battre la concurrence, mais de la rendre tout simplement non pertinente. Le focus n'est plus sur la compétition, mais sur la pure création. Le changement de perspective est total. D'un côté, on a une logique de confrontation, c'est l'océan rouge. De l'autre, une logique de création, c'est l'océan bleu. Il ne s'agit plus de se battre pour la demande qui existe déjà, mais d'en inventer une toute nouvelle. La concurrence ne disparaît pas par magie, mais elle passe au second plan. Toute l'idée peut se résumer avec cette métaphore, qui est simple mais incroyablement puissante. Il faut aller là où il n'y a pas d'autres poissons. C'est-à-dire trouver des eaux claires, inexplorées, loin des zones de pêche surpeuplées où la lutte est juste sans fin. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie. Des entreprises comme Apple, Uber ou Tesla ont bâti leur succès sur ce principe. Mais le point crucial vraiment, c'est que cette stratégie n'est pas du tout réservée aux géants. Au contraire même, elle est particulièrement bien adaptée aux PME car elle leur offre un chemin pour contourner la confrontation directe avec des acteurs bien plus gros et puissants. D'accord, mais comment on fait concrètement pour trouver ou créer un océan bleu? Eh bien, le concept clé, la boussole qui va guider toute l'exploration, ça s'appelle l'innovation-valeur. L'innovation-valeur, c'est la pierre angulaire de toute la stratégie. Elle vient briser un vieux dogme du commerce qui nous force à choisir entre soit plus de valeur, mais à un coût plus élevé, soit une valeur moindre, mais à bas coût. Ici, l'idée c'est d'éliminer ou de réduire des facteurs sur lesquels tout le secteur se bat traditionnellement pour faire l'impossible, augmenter la valeur pour le client et, en même temps, réduire les coûts pour l'entreprise. C'est ce bond de valeur qui crée l'océan bleu. Et il faut bien comprendre une chose, l'innovation, ici, ce n'est pas forcément une question de technologie. Pas du tout. Elle peut se cacher partout, dans une nouvelle façon de gérer la relation client, dans un circuit de distribution complètement inattendu, ou même en s'adressant à des gens qui ne sont pas les clients actuels du secteur. L'essentiel, c'est que cette innovation soit utile et qu'elle crée une valeur que les gens peuvent percevoir. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Le point de départ, c'est un changement fondamental de mentalité. Le point qu'il faut vraiment retenir, c'est celui-ci. Adopter une stratégie océan bleu, c'est avant tout un acte de remise en question. Ça demande de regarder un secteur, ses concurrents et surtout ses clients avec un œil complètement neuf. C'est la seule façon de pouvoir créer son propre terrain de jeu, son propre espace stratégique. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question à garder en tête. Dans chaque secteur d'activité, il y a des certitudes, des « on a toujours fait comme ça ». Quelles sont celles qui pourraient être ignorées, réduites, voire complètement éliminées pour créer quelque chose de radicalement nouveau? La réponse à cette question, c'est peut-être bien le point de départ d'un tout nouvel océan bleu. Merci d'avoir suivi cette analyse.